dans une région reculée et spirituellement obscure, se déroule une scène poignante. Un homme possédé par un démon vit parmi les tombeaux dans un état de tourment perpétuel. Cet homme, accablé par les forces du mal, est si incontrôlable que personne ne peut le retenir. Il crie de douleur et se blesse avec des pierres tranchantes, incarnant une souffrance profonde. Pourtant, un phare d'espoir arrive sous la forme de Jésus, le Fils de Dieu. Sa présence apporte une lueur de lumière dans ce lieu désolé. Alors que Jésus s'approche, l'homme tourmenté le rencontre et les démons en lui, pleinement conscient de l'autorité suprême de Jésus, lance une supplication inattendue et énigmatique, « Envoie-nous dans les pourceaux ». Cette requête, à première vue bizarre et inexplicable, cache une signification spirituelle plus profonde. Pour percer les mystères de ce passage et saisir ses profondes vérités spirituelles, nous devons plonger dans son contexte biblique. Cet événement remarquable est relaté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Examinons le récit de Marc 5,1-2. Jésus et ses disciples viennent de traverser la mer de Galilée, un voyage marqué par une violente tempête que Jésus apaise d'un simple commandement, démontrant ainsi sa domination sur la nature et les éléments. En arrivant dans la région des Gadarés ou Géraséniens, selon la traduction, ils sont immédiatement confrontés à la vision troublante du possédé. Cet homme, vivant au milieu des tombeaux, est décrit en termes affligeants. Son état est si grave qu'il ne peut être retenu même par des chaînes, qu'il brise sans effort. Personne n'a la force de le maîtriser, il erre jour et nuit parmi les tombeaux et les collines, criant de douleur et se blessant avec des pierres. L'arrivée de Jésus marque un moment charnière dans ce récit. En voyant Jésus de loin, le possédé court vers lui et tombe à ses pieds. Cet acte de soumission montre que même les esprits impurs reconnaissent l'autorité divine de Jésus. Il crie avec désespoir, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus demande alors à l'esprit, « Quel est ton nom ?» L'esprit répond, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Cette réponse est significative, car une légion romaine comprenait environ 6000 soldats, ce qui indique le grand nombre de démons qui affligeaient l'homme. À travers ce récit, nous comprenons l'étendue du pouvoir de Jésus et la lutte profonde entre l'autorité divine et les forces démoniaques, révélant une réalité spirituelle plus profonde qui appelle à une réflexion et une compréhension plus approfondie. La supplication des démons, « Si vous nous chassez, allons dans les pourceaux » Matthieu 8h31, est à la fois surprenante et révélatrice. Leurs paroles révèlent 2 points essentiels. Premièrement, ils reconnaissent le pouvoir de Jésus de les expulser, et deuxièmement, leur demande de permission souligne leur soumission à son autorité. Mais pourquoi ont-ils choisi spécifiquement d'entrer dans les ports? Pour comprendre cela, nous devons nous plonger dans le symbolisme et le contexte culturel de l'époque. Les démons comprenaient qu'une fois expulsés, ils avaient besoin d'un nouvel hôte. Les porcs, considérés comme impurs par la loi mosaïque, étaient un choix naturel pour eux. Dans la culture juive, les porcs étaient symboliquement impurs. Lévitique 11, 7-8 désigne explicitement les porcs comme impurs car, malgré leurs sabots fendus, ils ne ruminent pas, ce qui les rend impropres à la consommation selon les lois alimentaires juives. Il était strictement interdit de toucher ou de manger des porcs, ce qui renforçait leur association avec l'impureté. Par conséquent, les démons, incarnant eux-mêmes l'impureté, gravitaient naturellement vers les porcs. De plus, la demande des démons révèle leur désespoir. Ils craignaient d'être jetés dans l'abîme, un confinement final et terrible pour les esprits malins décrits dans Apocalypse 20h3. En demandant à entrer dans les ports, ils cherchaient à échapper à ce sort ultime, ne serait-ce que temporairement. Ce plaidoyer souligne que malgré leur puissance et leur multitude, les démons étaient entièrement à la merci de l'autorité de Jésus. Pour bien saisir la signification des porcs, il est essentiel de comprendre les perspectives culturelles et religieuses juives. Les porcs étaient considérés comme profondément impurs, comme le rappelle Deutéronome 14, 7-8. L'interdiction de consommer des porcs par la loi mosaïque n'était pas seulement une restriction alimentaire, mais un reflet de la pureté spirituelle que Dieu exigeait de son peuple. Les porcs symbolisaient tout ce qui était impur et abominable aux yeux de Dieu. Ainsi, la demande des démons d'entrer dans les porcs n'était pas arbitraire mais profondément symbolique, reflétant leur intention de rester dans un état d'impureté qui correspondait à leur nature corrompue.
De plus, les porcs étaient souvent associés à des pratiques païennes et à des cultures non juives, qui contredisaient fréquemment les principes religieux juifs. La présence du troupeau de porcs dans la région où Jésus a rencontré l'homme possédé suggère qu'il s'agissait d'une région à prédominance non juive, où les lois alimentaires juives étaient ignorées. Ce contexte ajoute encore plus de profondeur à la demande des démons. En entrant dans les porcs, ils s'alignaient sur un environnement culturellement impur, distinct du peuple élu de Dieu. La Bible nous donne plusieurs indications sur la nature des démons. Ces esprits impurs sont des rebelles qui ont été chassés du ciel avec leur chef, Satan. Des passages tels qu'Ésaïe 14, 12-15 et Ézéchiel 28, 12-17 offrent des représentations symboliques de la chute de Lucifer. Autrefois le plus beau des anges, la rébellion de Lucifer contre Dieu l'a transformé en Satan, l'adversaire. Les démons, en tant que disciples de Satan, sont déterminés à s'opposer à Dieu et à son peuple. L'avertissement de Paul dans Éphésiens 6h12 concernant la bataille spirituelle contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde obscur souligne le conflit permanent entre les forces divines et les entités démoniaques. L'épisode dramatique impliquant les démons et les porcs illustre de manière frappante le conflit spirituel en cours. Dans ce récit, les démons reconnaissent sans équivoque l'autorité de Jésus et comprennent leur propre incapacité à lui résister. Leur demande d'être envoyés au pourceau met en évidence à la fois leur reconnaissance de son pouvoir suprême et leur désir désespéré de poursuivre leur œuvre malveillante. La nature implacable des démons est évidente, ils recherchent perpétuellement des hôtes pour tourmenter et détruire. Les exorcismes répétés de Jésus mettent en évidence son autorité sur ces forces obscures, chaque acte servant de triomphe sur le mal et de restauration de l'ordre divin. La transition des démons dans les pourceaux sert de puissant rappel à la fois de la réalité du mal spirituel et de la suprématie de Jésus. Lorsque Jésus permet aux démons d'entrer dans le troupeau, les pourceaux, poussés par une impulsion frénétique, plongent dans la mer et se noient. Ce dénouement dramatique provoque un bouleversement considérable parmi les résidents locaux. Plutôt que d'exprimer leur gratitude pour la libération de l'homme affligé, les gens sont saisis par la peur et exhortent Jésus à quitter leur région, Marc 5h17. Leur réaction met en lumière leurs priorités et leur état d'esprit. En premier lieu, leur préoccupation est davantage centrée sur la perte matérielle des cochons que sur la profonde guérison spirituelle et physique du possédé. Les cochons représentaient un atout économique vital pour la communauté, et leur disparition soudaine a eu des répercussions financières immédiates. Cette réaction souligne à quel point l'attachement aux biens matériels peut occulter la reconnaissance de l'intervention divine et des miracles qui se déroulent sous nos yeux. Deuxièmement, la peur affichée par les habitants reflète un malaise plus profond face au pouvoir de Jésus. Bien qu'ils reconnaissent son autorité surnaturelle, leur réaction est celle de la terreur plutôt que de la curiosité ou de la révérence. Ils choisissent de s'éloigner de Jésus plutôt que de chercher à le comprendre ou à se rapprocher de lui. Cette peur est probablement enracinée dans un manque de compréhension et d'incrédulité, car ils considèrent la perte de leur cochon comme un désastre plutôt que d'apprécier la délivrance de l'homme tourmenté. L'incident des démons entrant dans les cochons est un témoignage frappant de la domination de Jésus sur les forces du mal. Alors que les évangiles racontent fréquemment que Jésus chasse les démons et guérit les possédés, cet événement particulier se distingue par le grand nombre de démons impliqués et le spectacle dramatique des cochons se précipitant dans la mer. Il démontre de manière éclatante l'autorité absolue de Jésus sur les démons, qui sont totalement impuissants face à lui. De plus, cet épisode préfigure la plus grande mission de Jésus pour vaincre le mal et offrir le salut. La défaite des démons est ici un signe avant-coureur de la victoire finale sur Satan et ses sbires obtenus par la croix et la résurrection. Ce passage renforce la confiance du croyant dans l'autorité du Christ et l'assurance d'un triomphe final sur toutes les formes de mal. L'événement miraculeux dont les disciples ont été témoins a eu un impact profond sur eux. Ils ont eu une démonstration immédiate et puissante de l'autorité de Jésus sur les forces spirituelles du mal. Cette expérience directe a approfondi leur compréhension de qui était Jésus et a solidifié leur foi en sa mission. Le spectacle de Jésus commandant aux démons et de la destruction ultérieure du troupeau de porcs a souligné une leçon cruciale, avec Jésus, ils n'ont pas à craindre les forces du mal. Cette révélation était vitale pour leur rôle futur dans la diffusion de l'Évangile et la confrontation avec l'opposition spirituelle. Tout au long de l'histoire,
les théologiens et les érudits ont interprété cet événement de diverses manières. Certains se concentrent sur ses aspects littéraux, tandis que d'autres se penchent sur ses significations symboliques. Par exemple, l'Église catholique considère cet événement comme un témoignage de la nature divine de Jésus et de son autorité suprême sur toute la création, y compris les esprits malveillants. Cette interprétation met en évidence le pouvoir de Jésus et renforce la croyance en sa souveraineté sur le monde spirituel. D'autres interprétations voient cet événement comme une leçon symbolique sur l'impureté et la purification spirituelle. Le transfert des démons dans les porcs peut être considéré comme une métaphore du transfert de l'impureté, soulignant l'importance de se purifier de tout ce qui est impur pour parvenir à la communion avec Dieu. Cette perspective souligne la nécessité de la purification spirituelle dans le cadre du cheminement de la foi. Pour approfondir notre compréhension de l'autorité de Jésus sur le mal, il est utile d'examiner d'autres passages bibliques qui abordent des thèmes similaires. Un exemple notable est l'histoire de l'homme possédé par un démon à Capharnaüm, décrite dans Marc 1, 21-28. Dans ce récit, Jésus enseigne dans la synagogue lorsqu'un homme possédé par un esprit impur perturbe le rassemblement. L'homme possédé s'écrie, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui répond par un commandement sévère, « Tais-toi. Sors de cet homme. » L'esprit impur le secoue violemment avant de s'en aller en poussant un grand cri. Les spectateurs stupéfaits s'écrient, « Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau, avec autorité. » Il donne même des ordres aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Cet épisode de Capharnaüm est un puissant témoignage de l'autorité de Jésus sur les esprits mauvais et de sa capacité à libérer ceux qui sont opprimés par eux. Il renforce le message selon lequel Jésus possède une autorité sans pareille sur le monde spirituel, offrant un aperçu du pouvoir transformateur de sa présence divine. Un autre exemple frappant du pouvoir et de l'autorité de Jésus sur le mal est la guérison du garçon possédé par un démon, comme le détaille Marc 9, 14-29. Dans cette histoire, un père désespéré amène son fils à Jésus, expliquant que le garçon est affligé par un esprit qui le prive de la parole et le jette souvent dans le feu ou l'eau, essayant de le détruire. Malgré l'appel du père, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser l'esprit. En voyant la situation, Jésus exprime sa frustration face au manque de foi et dit, « Génération incrédule, jusqu'à quand resterez-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-moi l'enfant. » Lorsque l'enfant est amené devant lui, l'esprit le jette immédiatement dans des convulsions. Jésus demande alors au père depuis combien de temps l'enfant souffre, ce à quoi le père répond que cette affliction est présente depuis l'enfance, mettant souvent la vie de l'enfant en danger. Le père ajoute, « Mais si tu peux quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Jésus répond, « Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. » Immédiatement, le père s'exclame, « Je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité. » Jésus réprimande alors l'esprit impur en lui ordonnant, « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus jamais. » L'esprit hurle, fait convulser violemment l'enfant et s'en va, le laissant sans vie. Cependant, Jésus le prend par la main, le soulève et l'enfant se lève. Ce récit démontre de manière frappante l'autorité suprême de Jésus sur les esprits impurs et souligne le rôle crucial de la foi dans la libération et la guérison spirituelle. De même, la résurrection de Lazare, telle que racontée dans Jean 11, janvier 1944, illustre profondément le pouvoir de Jésus sur la mort et le mal. Lazare, un ami cher de Jésus, tombe gravement malade. En apprenant l'état de Lazare, Jésus attend délibérément 2 jours avant d'aller le voir, déclarant, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Lorsque Jésus arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Marthe, la sœur de Lazare, rencontre Jésus et se lamente, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. » Jésus lui assure, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus proclame alors, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais. »
crois-tu cela? Marthe répond, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. Profondément ému, Jésus se rend au tombeau de Lazare et ordonne qu'on enlève la pierre. Malgré l'inquiétude de Marthe au sujet de l'odeur, comme Lazare est mort depuis 4 jours, Jésus la rassure, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après avoir roulé la pierre, Jésus prie à haute voix, remerciant le Père de l'avoir entendu et d'avoir exprimé son intention de faire du bien aux spectateurs, afin qu'ils croient en lui. Jésus appelle alors, Lazare, sors. Lazare sort du tombeau, toujours enveloppé dans des linges funéraires. Jésus ordonne, ôtez les bandelettes et laissez-le partir. Ce puissant miracle démontre non seulement la domination de Jésus sur la mort, mais réaffirme également son identité de Fils de Dieu et de Messie promis, renforçant la vérité profonde de son pouvoir de résurrection et de son autorité divine. L'exorcisme de Gadara est l'un des passages les plus riches symboliquement et les plus significatifs théologiquement des évangiles, détaillé dans Matthieu 8, 28 à 34, Marc 5, janvier 2020 et Luc 8, 26 à 39. Cet événement démontre non seulement l'autorité suprême de Jésus sur les démons, mais souligne également la transformation radicale qu'il offre à ceux qui sont opprimés. Après avoir traversé la mer de Galilée, Jésus et ses disciples arrivent dans la région des Gadaréniens, où ils rencontrent 2 hommes possédés par des démons sortant des tombeaux. Ces hommes étaient si violents et incontrôlables que personne n'osait passer par là. En voyant Jésus, les démons s'écrient, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous torturer avant le temps fixé ?» Cette reconnaissance de l'identité de Jésus par les démons est significative, car elle montre qu'ils reconnaissent son autorité et sa puissance divine. La supplication des démons pour être jetés dans un troupeau de porcs voisins souligne encore davantage leur désespoir et leur peur. Jésus consent, en disant simplement, « Allez ». Les démons pénètrent dans les porcs, ce qui fait que tout le troupeau se précipite d'une rive abrupte dans le lac, où il se noie. Les bergers fuient vers la ville pour raconter ce qui s'est passé, y compris le sort des hommes possédés par les démons. Lorsque les habitants de la ville sortent pour rencontrer Jésus et assister au miracle, ils le supplient de quitter leur région. Cette réaction illustre une vérité profonde, même face à des miracles transformateurs, les gens peuvent résister au changement lorsque celui-ci perturbe leur vie ou remet en cause leur zone de confort. L'événement de Gadara illustre de manière frappante le pouvoir transformateur de Jésus et met également en évidence la résistance qui peut surgir même lorsque la transformation est pour le plus grand bien. Une autre illustration significative de l'autorité de Jésus sur les démons se trouve dans Matthieu 12, 22-29. Dans ce passage, Jésus guérit un homme possédé par un démon, qui est à la fois aveugle et muet, ce qui lui permet de parler et de voir. La foule est étonnée et se demande si Jésus pourrait être le fils de David, un titre messianique. Cependant, les pharisiens accusent Jésus d'avoir chassé les démons par le pouvoir de Béelzébul, le prince des démons. Jésus, conscient de leurs pensées, répond par une réfutation logique, « Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume peut-il subsister? Il les défie encore plus en leur demandant, « Et si c'est par Béelzébul que je chasse les démons, par qui les chasse votre peuple? Ainsi, ils seront vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. » Ce passage souligne l'autorité de Jésus sur les démons et expose la résistance des pharisiens à reconnaître son pouvoir divin, révélant leur incrédulité et leur refus d'accepter la vérité de la mission de Jésus. La tentation de Jésus dans le désert, telle que racontée dans Matthieu 4, 1-11, Marc 1, 12-13 et Luc 4, 1-13, offre un autre exemple crucial de l'autorité de Jésus sur le mal. Après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a faim et le tentateur s'approche de lui et lui suggère, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Jésus répond avec l'Écriture, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable emmène alors Jésus au sommet du temple, l'exhortant à se jeter en bas, citant l'Écriture selon laquelle des anges le protègent.
Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Finalement, le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur splendeur, en lui promettant de les lui donner s'il se prosterne devant lui et l'adore. Jésus réprimande le diable en lui disant, éloigne-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Cette rencontre démontre l'autorité de Jésus sur le mal et son engagement indéfectible envers la parole et la mission de Dieu, illustrant le pouvoir de la vérité scripturale pour vaincre la tentation et le mal. La tentation de Jésus dans le désert, telle que relatée dans Matthieu 4, 1-11, Marc 1, 12-13 et Luc 4, 1-13, constitue une démonstration puissante de son autorité sur le mal. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus est approché par le diable qui lui offre tous les royaumes du monde et leur splendeur, en disant, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus répond résolument, « Éloigne-toi de moi, Satan. » Car il est écrit, « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Cette interaction souligne non seulement la résistance de Jésus à la tentation, mais réaffirme également sa souveraineté sur Satan et toutes les forces du mal. En citant les Écritures, Jésus illustre la puissance et la nécessité d'adhérer à la parole de Dieu comme défense contre la tentation. Dans Marc 7, 31-37, nous rencontrons une autre démonstration profonde de l'autorité de Jésus sur le mal et les afflictions physiques. Après avoir quitté Tyr et Sidon, Jésus se rend dans la région de la Décapole, où un homme sourd et souffrant d'un trouble de la parole lui est amené. La foule supplie Jésus de lui imposer les mains. Au lieu de cela, Jésus le prend à part, loin de la foule, met ses doigts dans les oreilles de l'homme et touche sa langue avec sa salive. Levant les yeux au ciel, Jésus soupire profondément et dit, « Ephphatha », ce qui signifie, « Ouvre-toi ». Instantanément, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue se délie et il commence à parler clairement. Malgré l'ordre de Jésus de garder le miracle secret, la nouvelle se répand et les gens sont stupéfaits, déclarant, « Il a tout bien fait. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Ce miracle est un témoignage frappant de l'autorité de Jésus sur les afflictions physiques et spirituelles, démontrant son pouvoir de restaurer complètement ceux qui sont accablés par le mal. La guérison de la femme estropiée par un esprit, telle que décrite dans Luc 13, 10-17, illustre encore davantage l'autorité de Jésus sur le mal et sa compassion. Le jour du sabbat, alors qu'il enseigne dans une synagogue, Jésus rencontre une femme estropiée par un esprit depuis 18 ans. Elle est courbée et incapable de se redresser. Jésus l'appelle et lui déclare, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui impose les mains et elle se lève aussitôt et loue Dieu. Le chef de la synagogue, indigné que Jésus ait opéré cette guérison le jour du sabbat, fait des reproches à la foule en déclarant, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. » Jésus répond par un reproche, soulignant leur hypocrisie, « Hypocrite. Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche pour le mener dehors et lui donner à boire? Alors, cette femme, fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 longues années, ne devrait-elle pas être délivrée le jour du sabbat de ceux qui la liaient? Cet incident montre non seulement l'autorité de Jésus sur les maladies causées par les mauvais esprits, mais remet également en question l'accent mis par les chefs religieux sur la tradition au détriment de la véritable compassion et de la libération divine. Chacun de ces miracles révèle l'autorité et la compassion de Jésus, illustrant son pouvoir sur les domaines physiques et spirituels. Il souligne son rôle de porteur de guérison et de libération, affirmant sa mission divine et défiant les contraintes des attentes sociétales et religieuses. Luc 9, 37-43, guérison de l'enfant possédé par un esprit maléfique. Dans ce passage, Jésus descend de la montagne et trouve une grande foule et un père désespéré qui implore de l'aide pour son fils unique. L'enfant est saisi par un esprit maléfique qui provoque des convulsions et des souffrances. La réaction de Jésus à la situation comprend une réprimande de la génération incrédule et perverse, soulignant sa frustration face au manque de foi et à l'aveuglement spirituel omniprésent du peuple. Jésus ordonne à l'esprit de partir, guérit l'enfant et le ramène à son père. La réaction de la foule, stupéfaite par la grandeur de Dieu, souligne le pouvoir et l'autorité divine que Jésus exerce.
Cet événement montre la profonde compassion de Jésus et sa capacité à restaurer et à guérir, malgré le mal présent et accablant. Luc 7, 11-17, la résurrection du fils de la veuve. À Naïn, Jésus rencontre un cortège funèbre pour le fils unique d'une veuve. Ému de compassion, il s'approche du cercueil et dit à la mère en deuil de ne pas pleurer. Il ordonne ensuite au jeune homme mort de se lever, et le garçon revient à la vie et parle. Ce miracle démontre non seulement l'autorité de Jésus sur la mort, mais révèle également sa profonde empathie pour la souffrance humaine. La réponse de la foule, reconnaissant Jésus comme un grand prophète et louant Dieu, reflète l'impact profond de ce miracle sur la communauté et souligne le rôle de Jésus dans l'intervention divine et la restauration de la vie. Marc 5, 25-34, guérison de la femme atteinte d'hémorragie chronique. La femme de ce passage souffre d'hémorragie depuis 12 ans, dépensant toutes ses ressources chez les médecins sans amélioration. Sa foi la conduit à toucher le manteau de Jésus, croyant que ce simple acte la guérira. Sa foi est récompensée lorsque le saignement s'arrête immédiatement et qu'elle sent son corps guéri. Jésus, conscient de la puissance qui le quitte et de son interaction avec la femme, met en évidence la nature personnelle et intime de sa guérison. En s'adressant directement à elle et en affirmant sa foi, Jésus souligne que c'est sa croyance qui a provoqué sa guérison. Ce passage illustre à la fois le pouvoir de guérison de Jésus et son désir de s'engager personnellement auprès de ceux qui l'aident. Chacun de ces miracles met en valeur différentes facettes de l'autorité et de la compassion de Jésus. Il révèle son pouvoir sur les maladies physiques, les mauvais esprits et même la mort, tout en démontrant sa profonde empathie et son engagement personnel envers ceux qui sont dans le besoin. Ces récits affirment collectivement la mission divine de Jésus et son rôle de source de guérison et de restauration, renforçant la croyance en son autorité et sa nature compatissante. Dans le récit de Jean 9, 1-7, nous rencontrons l'histoire profonde de Jésus guérissant un homme né aveugle. En marchant, Jésus a rencontré cet homme, dont la cécité de naissance avait été une source de profonde souffrance et de stigmatisation sociale. En observant l'état de l'homme, ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ils cherchaient à comprendre la cause de son affliction à travers le prisme de leur croyance traditionnelle selon laquelle la souffrance était une conséquence directe du péché. Jésus, cependant, offrit une perspective différente, « Ni cet homme ni ses parents n'ont péché, » répondit-il. Mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus poursuivit avec une profonde déclaration de sa mission, « Tant qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Par ces mots, il souligna l'urgence et l'importance de son œuvre divine. Démontrant son autorité et sa compassion, Jésus accomplit alors un acte remarquable, il cracha par terre, mélangea la salive avec de la poussière pour créer de la boue et l'appliqua sur les yeux de l'homme. Il lui ordonna d'aller se laver au réservoir de Siloé. Le nom, Siloé, se traduit par « envoyé », signifiant la mission divine de Jésus lui-même. L'homme obéit et se rendit à la piscine, se lava de la boue et revint miraculeusement avec la vue restaurée. Ce miracle extraordinaire suscita une controverse et un débat important parmi les pharisiens, qui peinaient à accepter qu'un acte de guérison aussi profond ait été accompli par Jésus. Cette histoire met non seulement en évidence le pouvoir extraordinaire de guérison de Jésus, mais constitue également un puissant témoignage de sa capacité à transformer des vies et à manifester les œuvres de Dieu. Dans Jean 5, 1-15, nous rencontrons un autre miracle convaincant, la guérison d'un paralysé à la piscine de Bethesda. Cette piscine, située à Jérusalem près de la porte des brebis et entourée de 5 colonnades couvertes, était connue pour sa réputation de lieu de guérison. De nombreuses personnes aveugles, boiteuses ou paralysées s'y rassemblaient, espérant avoir une chance d'être guéris lorsque les eaux seraient agitées. Parmi eux se trouvait un homme qui était invalide depuis 38 longues années. Quand Jésus le vit étendu là et apprit qu'il souffrait depuis longtemps, il lui posa une question simple mais profonde, « Veux-tu guérir ?» La réponse de l'homme révélait son désespoir, « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'entrer, quelqu'un d'autre descend avant moi. »
Cet échange a mis en évidence le désespoir de l'homme et l'impuissance qu'il ressentait dans sa situation. Jésus, avec autorité et compassion, lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Instantanément, l'homme fut guéri, il prit sa natte et marcha, connaissant une restauration complète de ses capacités physiques. Cependant, ce miracle s'est produit le jour du sabbat, ce qui a suscité des objections de la part des chefs juifs. Ils ont confronté l'homme guéri en déclarant, « C'est le sabbat, la loi t'interdit de porter ta natte. » L'homme a répondu en expliquant que c'était Jésus qui lui avait dit de prendre sa natte et de marcher. Lorsque les chefs l'ont interrogé sur l'identité de Jésus, l'homme n'a pas pu fournir de réponse, car Jésus s'était déjà retiré dans la foule. Plus tard, Jésus a trouvé l'homme au temple et lui a dit, « Voici que tu es guéri, cesse de pécher, sinon quelque chose de pire pourrait arriver. » L'homme a alors rapporté aux chefs juifs que Jésus l'avait guéri. Ce miracle démontre non seulement l'autorité de Jésus sur la maladie, mais remet également en question les traditions religieuses qui privilégiaient les règles rigides plutôt que la compassion et la guérison divine. Il souligne l'engagement de Jésus à restaurer la santé physique et spirituelle, illustrant le pouvoir transformateur de sa présence et de son message. Dans notre monde moderne, l'histoire des démons et des porcs reste profondément pertinente. Elle nous rappelle brutalement le pouvoir omniprésent du mal et le besoin constant de vigilance spirituelle. Ce passage nous rassure sur l'autorité suprême de Jésus sur toutes les forces, y compris les démons. Pour les chrétiens contemporains, ce passage nous appelle à placer notre confiance dans la puissance divine de Jésus et à rechercher à la fois la purification et la sainteté dans nos vies. Cette histoire nous invite à réfléchir à nos priorités et à comprendre l'importance primordiale de la transformation spirituelle par rapport aux préoccupations matérielles. Chacun des miracles de Jésus porte un message profond de foi, d'espoir et de changement, éléments essentiels d'une vie chrétienne dynamique aujourd'hui. L'un des principaux enseignements des miracles de Jésus est le rôle essentiel de la foi. À maintes reprises, Jésus a lié la guérison et la libération à la foi de ceux qui l'approchaient. Prenons par exemple la femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans. Elle croyait que le simple fait de toucher le bord du vêtement de Jésus suffirait à la guérir, et sa foi inébranlable fut récompensée par la restauration. De même, le centurion qui cherchait la guérison pour son serviteur a fait preuve d'une foi extraordinaire en croyant qu'une simple parole de Jésus, même à distance, suffirait. Ces récits illustrent que la foi est indispensable pour expérimenter le pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies. Ils nous mettent au défi de faire entièrement confiance à Dieu, même face à des défis apparemment insurmontables, confiant qu'il a le pouvoir d'intervenir et de changer toute situation. La compassion de Jésus pour les foules, les malades et les opprimés est un puissant exemple à suivre. Dans un monde en proie à la douleur et à la souffrance, nous sommes appelés à incarner les mains et les pieds de Jésus, en montrant de l'amour et de l'attention à ceux qui sont dans le besoin. Vivre notre foi chrétienne implique un engagement envers la justice sociale, la charité et le service, reflétant le cœur compatissant du Christ. Les miracles de Jésus mettent en évidence la souveraineté de Dieu sur tous les aspects de l'existence, la nature, la maladie, les mauvais esprits et même la mort. Cette souveraineté divine nous donne confiance et sécurité dans notre vie quotidienne. Malgré les incertitudes et les épreuves, nous pouvons avoir confiance que Dieu garde le contrôle et que rien n'échappe à son pouvoir et à ses soins. Cette compréhension devrait nous inciter à vivre avec courage et espoir, assurer que la souveraineté de Dieu peut apporter du bien en toutes circonstances. En outre, les miracles de Jésus ont souvent défié les normes sociales et les traditions religieuses, qui sont souvent devenues des obstacles à l'œuvre de Dieu. Il a guéri le jour du sabbat, touché des lépreux et s'est adressé aux Samaritains, des actions qui ont remis en question les conventions de son temps. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, cet exemple nous appelle à être prêts à remettre en question et à remettre en question les traditions et les normes qui ne correspondent pas à l'amour et à la justice de Dieu. Notre foi doit être dynamique et adaptable, en donnant la priorité à l'esprit de la loi plutôt qu'à sa lettre, et en nous efforçant toujours de refléter l'amour du Christ dans nos actions. En adoptant ces leçons, nous sommes encouragés à vivre notre foi avec un esprit d'audace et de compassion, en cherchant toujours à refléter le pouvoir transformateur de Jésus dans nos propres vies et dans le monde qui nous entoure. Les miracles de Jésus nous rappellent profondément la réalité du monde spirituel.
Ces confrontations avec les esprits mauvais et la délivrance de ceux qui étaient possédés par des démons révèlent une dimension spirituelle plus profonde qui a un impact profond sur le monde physique. Cette prise de conscience nous appelle à maintenir une vigilance spirituelle, en nous équipant de prières, de la parole de Dieu et d'une foi inébranlable. En tant que chrétiens contemporains, nous devons comprendre que notre véritable combat s'étend au-delà du monde matériel. Comme l'enseigne Paul dans Éphésiens 6h12, notre combat est contre les forces spirituelles, pas seulement contre la chair et le sang. Vivre notre foi implique une prière persistante et une confiance dans le Saint-Esprit pour discerner et affronter les forces du mal. Chaque miracle, qu'il s'agisse d'une guérison, d'un exorcisme ou d'une résurrection, nous offre un aperçu du royaume de Dieu, où la douleur, la souffrance et la mort cesseront. Cette vision d'un avenir sans angoisse nous offre un espoir profond et un sentiment de but plus grand. Nous ne vivons pas seulement pour le moment présent, mais pour une réalité éternelle. Cette perspective eschatologique devrait influencer la façon dont nous pratiquons notre foi, nous poussant à vivre une vie de sainteté et à partager l'espoir de l'Évangile avec un monde dans le besoin. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, les miracles de Jésus nous mettent au défi d'adopter une vie de foi active, de service aimant et d'espoir durable. La confiance dans le pouvoir transformateur de Dieu devrait être au cœur de notre cheminement spirituel. Alors que nous concluons cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé inspiration et perspicacité. Si vous recherchez plus de nourriture spirituelle, de connaissances et de connexion, ne manquez pas l'occasion de vous engager davantage. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez-nous et laissez un commentaire pour soutenir et renforcer notre communauté. Si vous souhaitez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses percutantes, pensez à devenir membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans nos cheminements spirituels. Vous trouverez le lien d'adhésion dans la description de la vidéo. Pour un contenu plus enrichissant, consultez les 2 vidéos recommandées à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.